Nous sommes le 13 juin 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. L'état-major de lutte contre le terrorisme met en garde à nouveau les Israéliens en déplacement en Turquie actuellement. Rappelez-vous, déjà le mois dernier, l'état-major avait lancé une très sévère mise en garde immédiate à l'intention des Israéliens de passage en Turquie. Hier, on a appris que cet avertissement était lié à des informations très précises sur l'imminence d'un attentat ou d'une tentative de kidnapping qui était orchestrée par les gardiens de la révolution iranienne sur le sol turc. Fort heureusement, les services secrets israéliens ont alerté à l'époque leur vis-à-vis turc et ceux-ci ont pu déjouer cette attaque. Après que l'attentat ait été déjoué, l'un des officiers supérieurs des gardiens de la révolution, Hassan Roudaï, avait été éliminé à Téhéran. Il était justement responsable de la préparation d'attentats à l'étranger. Cependant, côté israélien, on souligne les menaces n'ont pas été levées en Turquie. Les Iraniens tentent par tous les moyens de commettre un attentat contre des Israéliens et ils peuvent évoluer en Turquie bien plus facilement qu'ailleurs. On appelle donc les touristes israéliens un maximum de vigilance et certains experts suggèrent même aux Israéliens actuellement en Turquie de rentrer au plus vite au pays. On connaît plus ou moins la date de la visite du président Joe Biden en Israël, une visite qui, je vous le rappelle, devait se tenir autour du 20 juin prochain et qui a été reportée par les Américains, apparemment dans l'attente d'un développement diplomatique majeur. Mais cette fois, tout porte à croire que la visite du président américain se tiendra les mercredis 13 et jeudi 14 juillet. Elle inclura un déplacement du président américain à Ramallah ou à Bethléem avec une rencontre à la clé avec Mahmoud Abbas et une visite dans la partie est de Jérusalem. Le président se rendra également dans le cadre de ce séjour au Moyen-Orient en Arabie Saoudite. Le gouvernement Bennett-Lapid marque aujourd'hui son premier anniversaire, mais il faut l'avouer, l'atmosphère n'est pas vraiment à la fête. En effet, le Premier ministre a au cours des derniers jours d'autres préoccupations majeures. La prioritaire est de persuader son ami le député Yamina Nir Orbach de rester au sein de la coalition. Hier, les deux hommes se sont rencontrés à 2 reprises. Selon certaines rumeurs, Nir Orbach aurait annoncé à Naftali Bennett son intention de voter en faveur de la dissolution de la Knesset en lecture préliminaire et ensuite de tenter de favoriser la création d'un gouvernement alternatif de droite. Autre source de tension, le parti Ra'am qui tente de persuader Mazen Ghanem, son député rebelle, de quitter la coalition. Pour l'instant, Ghanem n'a pas encore tranché. Par ailleurs, une déclaration du député Likoud David Amsalem provoque la colère à gauche. Amsalem, qui est connu pour son franc-parler, a déclaré hier que lorsque la droite reviendra au pouvoir, je le cite, elle brisera les os de la gauche israélienne de manière démocratique. Restons en politique avec des tensions au sein du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie. En effet, de nombreux responsables de ces localités des deux régions n'ont pas du tout apprécié le soutien apporté par le président du Conseil, David El-Achiani, à Naftali Bennett au cours des derniers jours. Ces élus envisagent donc de quitter le Conseil tant que El-Achiani ne sera pas remplacé à sa tête. Il faut souligner que la plupart de ces élus sont proches du Likoud et ils affirment que la très nette majorité des habitants juifs de Judée et de Samarie ne cautionne pas un gouvernement qui repose sur les voix du parti Ra'am. Et puis justement, à propos de la Judée et de la Samarie, dans ces régions, on prépare un vaste projet de parc national. Il s'agit d'un parc qui devrait s'étaler sur près de 100 000 hectares entre Jérusalem et la mer Morte et qui devrait permettre aux visiteurs de prendre part à de multiples randonnées dans le désert de Judée et à découvrir également de nombreux sites historiques juifs de toute première importance dans cette région. Côté palestinien, on affirme qu'un tel projet mettra fin de facto au plan de 2 États pour 2 peuples. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par un fait divers qui ébranle la société israélienne, la disparition d'une jeune mère, Sapir Nahum, et son probable assassinat dans la région de Saint-Jean d'Acre. Cela fait en effet plus de 12 jours que les Israéliens suivent avec attention les recherches pour tenter de retrouver Sapir Nahum, qui a 24 ans et qui a disparu après avoir déposé sa fille à la crèche. Le suspect numéro 1 dans cette disparition est l'ancien ami de Sapir, qui a été arrêté mais qui dément toute implication. Hier, après 12 jours de recherche intensive, le corps d'une femme a été retrouvé non loin d'Akko, Saint-Jean d'Acre, où Sapir habitait. L'identification se poursuit, mais l'on estime qu'il s'agit bel et bien du corps de Sapir. La police a prévenu la famille. C'est la fin de ce premier journal d'information.